Aujourd'hui, je vais te dire ce que 99% des formateurs Amazon FBA ne vont pas te dire. Pourquoi? Parce que la vérité n'est pas toujours bonne à entendre. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vais te donner les 5 points auxquels tu dois faire extrêmement attention si tu prends la décision de te lancer dans la vente sur Amazon. C'est vrai que lorsque je fais mes vidéos YouTube, je veux vous motiver, je veux vous donner envie de vous lancer dans la vente sur Amazon puisque c'est vraiment, selon moi, une opportunité de pouvoir le faire en tant que particulier. Amazon, c'est la plateforme numéro 1 en e-commerce. Il y a des millions de personnes qui achètent leurs produits sur Amazon. J'en fais partie. Je suis une cliente qui commande chaque semaine sur Amazon, si c'est pas tous les jours quasiment. J'adore le fait que ça va vite, en 24 heures, mais vraiment 24 heures, le lendemain avant midi, je reçois mes produits et j'adore ça. Et ce qui est vraiment bien aussi avec Amazon, c'est le fait de pouvoir renvoyer les produits si ça nous plaît pas. Et ça, c'est vraiment agréable. Surtout si tu me suis sur Instagram, tu sais que je suis une nouvelle maman. Je n'ai pas le temps d'aller faire les magasins, d'aller faire du shopping. Puisque tout simplement, mon bébé a besoin de dormir 2 fois dans la journée et ensuite, entre-temps, le temps est vraiment très limité. 3 heures seulement pour aller faire les magasins, c'est pas assez. Donc ce que je vais vous dire dans cette vidéo est une vérité selon mon expérience personnelle et selon l'expérience des élèves que je coach pour lancer leurs produits sur Amazon. Je vais être tout simplement franche, honnête, ouverte, vous me connaissez dans mes vidéos, je suis une personne plutôt naturelle qui aime aller droit au but et aime vous donner un maximum d'informations. Donc selon moi, c'est une vidéo qui est indispensable de regarder avant de commencer l'aventure pour ne pas avoir de mauvaises surprises tout simplement. C'est selon moi une vidéo que j'aurais aimé avoir avant de commencer mon aventure afin d'être préparée psychologiquement à ce qui peut m'arriver. Donc comme tu le sais, si tu regardes mon Instagram, je coach des particuliers comme toi à trouver, sourcer et lancer leurs produits sur Amazon avec mon expérience et les connaissances que j'ai acquéries au cours des années. Et c'est quelque chose que j'adore faire, j'adore éduquer les autres personnes, j'adore voir les résultats qu'ils peuvent avoir et ne serait-ce que les aider dans leur aventure, c'est quelque chose que j'aime faire. J'aime éduquer. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu vas te lancer dans la vente sur Amazon, tu vas devenir ton propre patron. Tu vas devenir entrepreneur. Tu ne vas plus travailler pour quelqu'un, mais tu vas travailler pour toi-même. À partir de ce moment-là, toutes les décisions que tu vas prendre sont importantes. Donc, lorsque tu as choisi la vente en ligne dans le e-commerce, c'est bien évidemment le choix de ton produit qui va être en premier très important. Et le choix peut être difficile parce qu'il y a des tonnes et des tonnes de produits qui se vendent sur Amazon ou qui se vendent en ligne tout simplement et on ne sait tout simplement pas lequel choisir. J'ai moi-même passé des mois et des mois avant de faire le choix de mon premier produit à vendre sur Amazon. Donc comme je le dis beaucoup dans mes vidéos, il va falloir que tu fasses attention à certains critères pour mettre le plus de chances de ton côté. Pourquoi je dis souvent le plus de chances de ton côté? Puisqu'il y aura toujours le risque que ça ne fonctionne pas. Il y aura toujours le risque que ton produit ne se vende pas comme prévu ou les ventes sont assez timides et ça malheureusement tu ne peux pas le prévoir. Est-ce que l'amélioration de ton produit va plaire aux clients? Est-ce que la compétition de ton produit ne va pas complètement faire baisser leur prix alors que tu as déjà envoyé tes produits chez Amazon? Est-ce qu'un concurrent ne va pas acheter ton produit et te mettre une mauvaise note? Il y a plein de possibilités pour que les choses ne se passent pas comme prévu. Et ça, c'est tout simplement la vie d'un entrepreneur. Dieu seul sait que j'ai eu des hauts et des bas dans mon aventure, mais maintenant, avec le temps et l'expérience, j'ai appris à prendre les deux du bon côté, que ce soit une bonne nouvelle ou alors une mauvaise nouvelle. Par exemple, tous les soucis que j'ai moi-même connus lors de mon aventure Amazon FBA, aujourd'hui c'est une expérience que je peux donner avec mes élèves qui m'ont embêté à un moment donné, mais grâce à ça, j'ai pu aider d'autres personnes soit à éviter ce problème ou soit à pouvoir le surmonter. Donc je prends ma mauvaise expérience comme une bonne expérience au final pour aider d'autres personnes.
Par où je veux en venir dans tout ça, c'est que 99% des personnes qui vous parlent d'Amazon FBA en ligne ne vont pas vous dire que votre premier produit peut ne pas être votre produit gagnant. Maintenant, on a tous une définition de produit gagnant qui est différente. Des personnes vont se dire, moi je veux un produit gagnant qui se vend 10, 20 fois par jour. Ou alors une autre personne qui se dit, moi je veux un produit gagnant qui va se vendre 5 fois par jour, ça me suffira. Ça va dépendre de la perspective de chacun. Mais tu auras beau trouver une amélioration qui n'existe pas sur le marché, tu auras beau trouver ton produit à un prix imbattable sur Alibaba, il est tout à fait possible que les choses ne se passent pas comme prévu. Comme je te dis juste avant, il se peut que l'amélioration ne plaît pas ou il se peut que le prix de ta niche va complètement baisser par exemple. Donc il est tout à fait possible que ton premier, ton deuxième produit ou ton troisième produit ne fonctionne pas et c'est seulement à partir de ton quatrième produit que tu vas pouvoir enfin obtenir ce que tu souhaitais en termes de vente. Donc là, le message qui est vraiment très important à retenir dans cette vidéo, c'est que ton premier produit peut ne pas être gagnant. J'ai moi-même dépensé pas mal d'argent dans des produits qui, au final, n'ont pas été gagnants. Et je connais très peu de personnes qui ont eu leur tout premier produit gagnant. Le produit qui va leur faire gagner un revenu supplémentaire par mois. Donc je pose notamment aux élèves où j'ai fait une interview avec eux sur ma chaîne YouTube où leur premier produit n'a pas été gagnant. Je pense à Jamila, je pense à Hamid, je pense à Anae, je pense aussi à mes élèves de coaching qui n'ont pas encore fait de vidéo, qui sont Clara et Diatou. Mais vous avez aussi les personnes dont leur premier produit est une réussite, comme par exemple Chris, Zaida, Patrick et Tillel. Et bien évidemment, j'en passe. Il est selon moi important d'être complètement transparente avec vous, d'être complètement ouverte avec vous pour ne pas vous faire d'illusions. Vous pouvez ne pas réussir votre premier produit, mais il est très important d'en tirer une leçon de celui-ci. Et ce que je vous conseille de faire, c'est d'enchaîner par un deuxième produit. Et si ça ne fonctionne pas, un troisième produit. Puisque oui, la vente sur Amazon fonctionne. C'est du e-commerce. Et oui, c'est une opportunité pour nous en tant que particuliers de pouvoir vendre des produits sur Amazon et gagner un revenu supplémentaire. Je ne peux pas vous promettre la réussite sur votre premier produit et personne d'ailleurs. C'est bien pour ça qu'un jour, j'ai une personne qui m'a demandé est-ce que la réussite est garantie? Une personne qui voulait prendre mon coaching. J'ai répondu tout sincèrement à cette personne, il est impossible pour moi et pour qui que ce soit de te garantir la réussite de ton produit. Il y a trop de facteurs qui vont rentrer en jeu. Ensuite, cette personne a hésité longuement. Elle m'a dit « Ok, je me lance » et c'est moi-même qui lui ai dit « Non, finalement, nous ne pouvons pas travailler ensemble puisque je pense que tu as une attente qui est trop élevée par rapport à la réalité. » Donc j'ai tout simplement refusé de travailler avec cette personne puisque je pense qu'elle ne s'était pas renseignée assez sur le sujet avant de se lancer. Il est important de se renseigner sur les gains potentiels d'un business, mais il est très important de se renseigner aussi sur les risques qui peuvent être liés à ce business. En tant qu'entrepreneur, vous signez pour prendre des risques chaque jour. Vous allez prendre des décisions chaque jour qui vont être des risques de réussite, mais aussi des risques de défaite. Donc il est très très important de se renseigner dans n'importe quel business avant de vous lancer. Et la qualité numéro 1 d'un entrepreneur lorsque tu te lances à ton compte, c'est la persévérance. Il faut absolument que tu persévères, puisque rien n'arrive du jour au lendemain. Lorsque tu vas parler avec des personnes qui gagnent très très bien leur vie, je parle de millions par an, ce sont des personnes qui vont jamais te dire que c'est arrivé du jour au lendemain. Ils ont dû travailler très dur pendant plusieurs années et avoir pas mal de défaites sur le chemin avant d'y arriver.
Donc il est tout à fait possible que tu ne sois pas une personne faite pour l'entrepreneuriat. Il se peut que tu aies trop peur, il se peut que ça te donne trop de stress, il se peut que tu préfères avoir une vie où tu travailles pour quelqu'un. Et il n'y a aucune honte là-dessus. Tu peux aimer travailler pour quelqu'un et lorsque tu finis ta journée à 17h ou 18h, ta journée est complètement terminée. Tu ne dois plus rien à personne et tu n'as plus à penser à ton travail jusqu'au lendemain matin, 9h. Il faut tout simplement que tu te poses la question, est-ce que l'entrepreneuriat est fait pour moi? Est-ce que je suis prête à encaisser les risques de certaines défaites qui vont arriver au cours de mon aventure? Est-ce que je vais apprendre de mes erreurs? Est-ce que je vais persévérer et continuer mon aventure et ne jamais abandonner? Je suis moi-même entrepreneuse depuis plusieurs années et je peux vous dire que c'est un stress au quotidien. C'est un job qui demande d'être toujours au top niveau. Il faut toujours surveiller sa concurrence, il faut toujours s'informer, il faut toujours se former dans les nouveautés de son secteur, puisque c'est tout simplement de là que vient mon salaire. Si je ne travaille pas bien et si je ne reste pas au top de mon niveau, je n'aurai tout simplement pas de revenus. Le revenu d'un entrepreneur peut être divisé par 2 d'un mois à l'autre. Il n'y a aucune règle, il n'y a pas de salaire fixe pour un entrepreneur. C'est donc un job avec un stress et une pression qui est omniprésente. Et ça, on vous le dit pas assez. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on vous montre souvent le bon côté d'être entrepreneur, le côté de pouvoir voyager, le côté de pouvoir habiter dans un autre pays comme moi-même. J'habite aux Émirats. Le côté de pouvoir s'offrir des choses incroyables. Mais on vous montre rarement le côté un petit peu moins glamour. On va travailler des heures et des heures sur notre business, où le business est omniprésent dans notre tête. Même pendant la nuit, on va y penser. Le matin, quand je me réveille avec ma petite à 5 heures, j'y pense. Que ce soit dans la recherche de mes produits, dans l'amélioration, dans les ventes de mes produits, ou que ce soit dans le suivi de mes élèves que j'aide à lancer leurs produits sur Amazon, j'ai une pression omniprésente. Maintenant, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose où vous apprenez à vivre avec. Mais est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes prêt à pouvoir assumer? Donc cette vidéo n'est en aucun cas pour vous dire de ne pas vous lancer à votre propre compte, de ne pas vous lancer dans la vente sur Amazon, mais c'est pour vous donner toutes les informations nécessaires pour faire votre choix. Car le choix de travailler pour vous ou alors le choix de vous lancer dans la vente sur Amazon, c'est pas un choix à prendre à la légère. C'est un investissement au quotidien, donc c'est quelque chose dont vous devez réfléchir dès à présent avant de vous lancer. Car je pense personnellement que, au contraire, c'est vraiment une opportunité aujourd'hui de pouvoir devenir entrepreneur assez facilement. Je dis pas que c'est facile, je dis juste que c'est plus accessible que ça ne l'était il y a 20 ans. J'ai l'air très vieille quand je dis ça, mais c'est vrai. Aujourd'hui, on a vraiment cette chance de pouvoir apprendre en ligne de par des vidéos comme celle-ci, de façon gratuite et de façon très rapide. On a la possibilité de pouvoir apprendre des personnes qui ont réussi dans n'importe quel domaine. Alors qu'il y a 20 ans, c'était pas le cas. Donc si vous avez bien réfléchi et que vous êtes prêt mentalement à pouvoir vous lancer, allez-y. C'est une très belle aventure à partir du moment où vous savez les risques et vous savez dans quoi vous mettez les pieds. Vendre vos produits sur Amazon peut complètement vous donner votre liberté financière, ça c'est vrai. Peut vous donner votre liberté géographique aussi, puisque vous pouvez travailler de n'importe où sur votre ordinateur. Peut vous donner beaucoup de temps, puisque gérer un produit sur Amazon, ça ne vous demande pas beaucoup de temps, 1 heure maximum par jour. Donc c'est sans aucun doute une opportunité à saisir aujourd'hui si vous pouvez le faire. Ok, donc le point numéro 1 à faire attention lorsque vous voulez vendre sur Amazon pour mettre le plus de chances de réussite de votre côté, c'est la demande du produit. Il faut que votre produit soit déjà en demande, c'est-à-dire que les personnes sur Amazon cherchent déjà à acheter votre produit ou achètent déjà votre produit. Vous ne pouvez pas lancer un produit qui n'est pas en demande sur Amazon, sinon vous allez
tout simplement pas le vendre. Ensuite, le deuxième point à faire attention, c'est la compétition. Quand on entend compétition, c'est combien de commentaires ont en moyenne les autres vendeurs de votre niche. Donc, ils vont vendre le même produit que vous. Est-ce que c'est des vendeurs qui ont plus de 1000 commentaires? 2000 commentaires, ça veut dire que la compétition est assez rude. Imaginez-vous arriver avec un nouveau produit et seulement 30 commentaires et vous allez vous retrouver autour de personnes qui ont 1000, 2000 commentaires. Bien évidemment, votre crédibilité aux yeux du client va prendre un coup. Donc, évitez toutes les niches où les vendeurs sont déjà installés depuis très très longtemps et qui ont gagné la confiance du client avec beaucoup de commentaires. Ensuite, le troisième point, c'est le prix de vente. Faites attention à ce que le prix de vente moyen de votre niche soit assez élevé pour pouvoir gagner un profit. Maintenant, il est tout à fait possible de faire de l'argent avec des produits qui coûtent 10, 15 euros, mais il faut faire attention au coût d'achat de ce produit et bien évidemment aux frais d'Amazon et aux frais d'entreprise. Donc, il est préférable de partir sur des produits où le prix moyen est plus élevé que ça. Donc, on parle de plus de 20 euros, 30 euros à peu près pour pouvoir vraiment gagner un profit à chaque vente. Donc, faites attention à la moyenne des prix de votre concurrence. Ensuite, en quatrième et un des points très importants, surtout en private label, lorsque vous lancez votre propre marque sur Amazon, c'est de trouver une amélioration. Et pas n'importe quelle amélioration. Il faut une amélioration qui puisse plaire à votre client, qui recherche déjà à acheter. Donc tout simplement, il faut espionner les commentaires de votre concurrence ou alors il faut vous renseigner un maximum avec des vidéos YouTube sur des personnes qui utilisent le produit en particulier. Il y a tellement de manières de rechercher une amélioration pour pouvoir mettre le plus de chances de votre côté de réussite et pouvoir justifier au client d'acheter votre produit et non pas celui du concurrent. Ensuite, en cinquième et dernier point à faire attention, c'est le calcul de la rentabilité. Puisqu'il y a beau avoir de la demande, il y a beau avoir peu de compétition, vous avez beau avoir une amélioration de folie et un prix moyen qui est assez correct, si vous n'avez pas une rentabilité du produit qui vous fait tout simplement gagner un revenu supplémentaire, ça ne sert absolument à rien de lancer le produit sur Amazon. Puisque soit vous allez vous retrouver break-even, donc à ne pas gagner d'argent, ou soit vous allez en perdre. Donc faites bien attention, ce dernier point est très important. Faites votre calcul de rentabilité, déduisez tous les frais que vous allez avoir avec les services d'Amazon FBA et comptez bien aussi vos frais d'entreprise. Il y a trop de personnes qui ne prennent pas en compte leurs frais d'entreprise. Donc pour conclure cette vidéo, oui, il est tout à fait possible de gagner de l'argent avec la vente de produits sur Amazon. Mais cela n'arrive pas du jour au lendemain. Ça va demander beaucoup de travail, ça va demander de la détermination et de la persévérance. Et ça va aussi demander votre temps, en tout cas au départ, lorsque vous allez faire votre lancement de produit. Donc le mindset que vous devez avoir, c'est de vous dire: il est tout à fait possible que mon premier produit ne fonctionne pas. Je vais tout simplement prendre l'expérience que j'ai obtenue de ce lancement de produit et réessayer avec un deuxième pour mieux faire. Et je fais bien attention à bien comprendre chaque étape avant de passer à la suivante. J'espère que cette vidéo va vous aider à vraiment faire le bon choix. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas dans la vente sur Amazon? Maintenant, c'est quelque chose qui est à la portée de tous. Que vous soyez étudiant, que vous soyez mère de famille, père de famille ou que vous soyez salarié, vous pouvez le faire sans aucun problème. Ce n'est pas quelque chose qui va demander un diplôme en particulier. Comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui va vous demander de la motivation, détermination et persévérance. Et je tiens à terminer cette vidéo en remerciant mes élèves que j'ai en coaching et en vous remerciant aussi vous qui regardez cette vidéo parce que vous me soutenez au quotidien pour faire de mon mieux et pour devenir une meilleure version de moi-même.
Et je sais que j'ai beaucoup de chance d'avoir des personnes qui veulent que mon bien, puisque j'ai très peu de commentaires qui sont négatifs, voire quasiment pas. Donc merci à vous, merci aux élèves de me soutenir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes prêts à vous lancer dans la vente sur Amazon, ou tout simplement si c'est une vidéo que vous aimez, le fait d'avoir des vidéos sincères, des vidéos un petit peu plus ouvertes où je vais vous parler de ce que je pense et non pas forcément éducationnel. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.